Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même assez important dans nos relations, c'est la communication. Parfois, on peut se trouver avec une difficulté de parler. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on se tait dans ces moments-là où pourtant il y aurait une utilité et une légitimité en tout cas à s'exprimer dans ce moment-là. Donc j'ai eu envie de vous parler de ce sujet pour vous donner en tout cas une solution. Donc, comme je vous le précise, c'est vraiment un sujet important et qui en réalité touche beaucoup, beaucoup d'entre nous dans nos relations, alors qu'on soit hypersensible ou pas, mais c'est vrai que chez les hypersensibles, ça peut être assez présent, et d'ailleurs, quelle que soit la relation. Alors, ce sont tous ces moments où la communication, elle devient impossible. Elle devient impossible pour nous, c'est-à-dire que ce sont ces moments où en fait les mots ils restent bloqués dans la gorge. On sent que on est arrêté net dans ce moment. C'est ces instants où on veut parler, mais les mots ils restent suspendus et en fait la communication elle est carrément un défi, voire une impossibilité dans le moment. Donc ça peut s'exprimer effectivement par un silence qui va s'installer lors d'une conversation. D'un seul coup, de notre côté, on va arrêter de s'exprimer. On se sent dans l'incapacité d'aller plus loin, donc ça va créer ce silence lourd, une ambiance assez palpable, hein. Ou alors, ça peut se manifester par des évitements systématiques. C'est-à-dire que, en fait, dans la relation, il y a un sujet qui est délicat et on choisit de ne pas l'aborder. Donc, on va détourner la conversation si on sent que le sujet commence à être abordé. On va repousser ce sujet, on va éviter le plus possible cette conversation, mais l'éviter, en fait, ne fait pas disparaître le problème. Cela va plutôt même ajouter une source de stress, là où il y en avait déjà une, c'est-à-dire que ça va amener de la frustration chez soi, mais aussi chez l'autre. Donc, du coup, des deux côtés. Alors, comment est-ce que ça peut se manifester? Donc, c'est effectivement en évitant de parler de son ressenti, par exemple, pour ne pas paraître trop sensible. Ça peut se manifester comme ça chez nous, les personnes hypersensibles. On va refouler un ressenti, un état émotionnel, pour ne pas paraître trop sensible, trop à vif, trop émotionnel. Parce que bien souvent, on est critiqué à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être des moments où, vous savez, on parle d'une manière vague. C'est une manière aussi de se taire. C'est-à-dire que, on va dire je ne vais pas bien, par exemple, mais sans entrer dans les détails. On peut dire, par exemple, je suis fatigué, au lieu de dire qu'on est déçu ou qu'on n'est pas d'accord. On va utiliser en fait un autre terme, bien souvent qui minimise notre état interne et qui finalement noie le poisson et on reste plutôt flou sur ce qu'on ressent. C'est vraiment une manière aussi de se taire face à des choses pourtant qui seraient totalement légitimes d'exprimer. Ou encore, ça peut être dire ce que les autres veulent entendre. Tout simplement, pour passer à autre chose, ok, on va dealer à l'intérieur avec soi-même sur son ressenti. Et finalement, pour avoir une forme de paix, eh bien, on va exprimer ce que l'autre veut entendre. Sauf que cette paix, elle est que sur du court terme, parce que à dire ce que les autres veulent entendre, il est évident qu'on est en train de refouler, de renier des choses intérieures, et que ça, à un moment donné, ça a un effet cocotte-minute. Il y a le fait aussi, alors, il y a cette capacité qu'on a, c'est assez quand même particulier chez les hypersensibles, c'est de pouvoir scanner les expressions faciales. Donc, du coup, face à un visage qui commence à montrer un désaccord, on voit qu'il y a voilà, des yeux qui commencent à vouloir un petit peu nous fustiger, eh bien là, on va se fermer immédiatement face à ce type de visage. Il y a quand nos émotions deviennent trop fortes et que là, ça devient vraiment impossible pour nous de parler. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce phénomène de retarder les discussions importantes ou de carrément les éviter. Et il y a encore
peut-être que c'est ce qui vous concerne, je ne sais pas, c'est chercher le bon moment, ou plutôt le moment parfait pour parler, celui qui ne vient jamais en fait. Parce qu'en fait, on se dit, il faut que ce soit le bon timing pour lui, mais il faut que ce soit le bon timing pour moi. Du coup, il faudrait que ce soit le bon timing pour tous les deux. Mais il faudrait que ça soit aussi au bon endroit. Et en fait, ça n'arrive jamais. Parce que c'est ni plus ni moins qu'un mécanisme de protection que de chercher le moment parfait. C'est encore une fois pour éviter de se soustraire à cette discussion où on aurait à exprimer ce qu'on ressent vraiment dans la situation. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est pour ça que j'aborde ce sujet. Et ces silences, en fait, ils ne signifient pas un manque d'envie de communiquer de notre part. Et c'est ça le plus fou. C'est que on a envie de dire ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, mais il y a cette impossibilité dans le moment. Et bien évidemment, bah, très souvent, ce sont des émotions fortes qui bloquent tout ça. Derrière ces silences, ces blocages, ces impossibilités à s'exprimer, il y a une émotion, c'est une peur, une angoisse. Et il faut savoir que ça peut survenir aussi bien dans des relations qui datent d'il y a quelques semaines, comme celles qui existent depuis 20 ans. Rassurez-vous, et c'est bien l'objet de ce podcast, cela ne signifie pas que quelque chose cloche chez vous et qu'il y a une solution de toute manière pour libérer ce blocage. Il y a effectivement quelque chose qui se cache derrière ces non-dits. Donc c'est vraiment important, si vous êtes dans la situation, de garder un regard bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ne vous jugez pas. Faites le mieux que vous puissiez faire. Suspendez ce jugement vis-à-vis de vous-même. Je vais vous décrire les peurs qui peuvent se présenter, qui peuvent être présentes dans ce genre de situation. Si jamais il y en avait une que j'ai oubliée, eh bien, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Évidemment, tout dépend où est-ce que vous allez écouter, sur quelle plateforme vous allez écouter ce podcast. Mais si c'est sur YouTube, eh bien, vous pourrez laisser votre commentaire. Donc, ça peut être la peur de ne pas être compris. C'est peut-être ce que vous vivez. Vous vous dites, ben voilà, avec l'émotion que je vais avoir dans le moment, les mots vont s'en mêler. Je ne vais pas dire, peut-être pas exprimer vraiment ce que je ressens, utiliser les bons mots. Et finalement, il y a la peur de ne pas être comprise. Il y a la peur de ne pas être entendue, carrément. C'est-à-dire quelqu'un qui coupe court, voilà, qui va stopper. Ou alors qui va nous écouter, mais en fait qui n'entend absolument rien de ce qu'on est en train de lui dire. Ça peut arriver. Il y a la peur de décevoir, finalement. Ça peut être la peur que vous vivez, le fait d'exprimer ce que vous dites. Vous avez peur que l'autre soit déçu de par ce que vous êtes en train de ressentir, parce que peut-être que cette personne-là va justement tirer la conséquence que vous êtes trop sensible. Et donc, c'est trop lourd pour vous à entendre ça. Il y a la peur de blesser, parce que parfois on peut mal s'y prendre, ou parfois on s'y prend très bien, mais on va quand même blesser l'autre, mais ça, c'est pas de notre ressort. Il y a aussi parfois la peur des représailles. Alors évidemment, si c'est physique, il est évident que là, il faut pas y aller, c'est une évidence. Là, je parle de représailles verbales. Ou alors ça peut être la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Donc c'est ça qui fait que tous les mots nous manquent. Et ces mots, ces non-dits, ces communications bloquées, eh bien en fait, elles portent une histoire relationnelle, une histoire personnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous restiez, et je vous invite vraiment à le faire, avec un regard plus doux, plus patient sur ce qui se passe en vous, si vous êtes actuellement concerné par ce type de blocage dans une conversation, dans une situation. C'est vrai que ces blocages sont inconfortables, je les ai vécus, bien évidemment. Ça peut même être douloureux pour soi parce qu'on est souvent dans la culpabilité et puis dans un jugement très sévère. On a un regard qu'on porte sur soi qui est très exigeant. Mais rassurez-vous encore une fois, tout ça peut être libéré. En fait, les neurosciences, elles nous apprennent aujourd'hui que ces réactions, eh bien, en fait, elles sont profondément humaines. Il faut savoir que lorsqu'il y a une émotion intense qui surgit,
eh bien, notre système nerveux va mettre en place tout de suite un phénomène. Il va activer notre mécanisme de survie, qui, lui, a trois réactions. La fuite, l'attaque, donc là, ça peut être la colère, ou la paralysie, la sidération, donc le blocage. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Finalement, ce qui est en train de se produire dans une communication où vous vous taisez, vous évitez, vous parlez d'autre chose, vous minimisez votre ressenti, vous êtes carrément bloqué, eh bien, vous êtes sous le coup de votre mécanisme de survie. Il s'est déclenché dans ce moment-là. Et il s'est déclenché parce que, en fait, votre corps a réagi à la situation. C'est ça qu'il faut comprendre. Pardon, c'est pas votre système nerveux qui a réagi, c'est votre corps. L'état de panique ou l'état de blocage plutôt dans lequel vous êtes est déclenché par des états physiologiques et non pas par la pensée. Votre corps donc a ressenti une menace avant même votre système nerveux. Et s'il ressent une menace, eh bien, il va nous mettre dans un état de panique, donc qui se manifeste par ces trois réactions, la fuite, la colère ou le blocage, la sidération. Et tout ça, encore une fois, ça se fait avant même de penser à la situation. Le corps était déjà en alerte avant même que vous vous disiez de vous taire. Mais vous ne vous êtes même pas dit de vous taire. Vous l'avez fait par le corps. Le corps en alerte a créé, a activé la réaction, l'une des trois qu'il a à sa disposition lorsqu'il s'estime en état de menace réelle ou pas, d'ailleurs. Donc, chercher à calmer par la pensée dans ces moments-là, c'est prendre le problème à l'envers. Parce que le danger n'est pas perçu par votre système nerveux, mais par votre corps. Et votre corps, lui, fait monter l'information vers le système nerveux. Donc les choses fonctionnent du bas vers le haut, c'est-à-dire du corps vers la tête, du corps vers le système nerveux. C'est pourquoi vouloir changer ses pensées dans ces moments-là n'ont pas beaucoup d'effet. Ou alors ça demande tellement de travail, alors qu'il y a une solution beaucoup plus simple dont je vais vous parler à la fin de ce podcast. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à vous donner. Donc, c'est en allant sur le corps qu'on va vraiment travailler sur la cause. Et c'est ça qui va libérer le blocage. Il y a vraiment la possibilité de faire face à une surcharge émotionnelle ou à ce type de difficulté intérieure. En fait, ce qui se passe, c'est que cette charge émotionnelle attend d'être traitée. Les blocages de communication, ça peut sembler anodin ou difficile à comprendre, ça c'est vrai. Mais ces moments cachent en fait des émotions intenses, des émotions profondes, parfois des blessures anciennes qui n'ont pas été traitées. Et tout ça, très souvent, s'enracine dans des souvenirs, des expériences douloureuses, qu'elles soient conscientes ou pas. Ces expériences proviennent de notre passé, d'un passé, alors soit d'une relation précédente ou d'une manière plus ancienne, c'est-à-dire durant notre enfance, où nous n'avons pas été écoutés, où nous n'avons pas été comprises, où nous n'avons pas été respectés. Et dans ce moment-là, la charge émotionnelle a tellement été forte que ça a laissé une empreinte qui influence nos réactions d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas un manque de volonté. C'est pourquoi je vous invite de nouveau à rester bienveillant avec vous, à rester doux avec ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas conscient chez vous, vous ne le faites pas d'une manière consciente, c'est plus fort que vous. Si votre voix est bloquée, c'est dû à des expériences passées qui ont laissé une empreinte
traumatique dans votre mécanisme de survie. Et je sais que ça peut créer un sentiment de confusion quand on est dans ce type de situation. On ne comprend pas ce qui se passe en nous. Une fois la situation passée, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas parlé? Et puis, effectivement, il y a la peur qui vient. Bah oui, mais si j'avais parlé, peut-être que j'aurais pas été comprise. Mais peut-être que je l'aurais blessé. Peut-être que j'aurais été vivement critiquée. Et ça peut amener beaucoup de confusion en soi, parfois même du doute à propos de soi-même et à propos de son avenir relationnel. Donc soyez rassurés, ça ne va pas remettre tout en question ni chez vous ni dans votre avenir relationnel. Vous allez pouvoir sortir de ces blocages. Donc ce sont rarement des choix conscients. C'est un mode de protection. Une protection face à d'éventuelles nouvelles blessures, à d'éventuelles nouvelles disputes. Donc si dans une relation précédente ou par le passé, vos émotions, vos ressentis ont été accueillis par des reproches ou de l'indifférence, c'est probable que cette peur ressurgisse aujourd'hui. Ces peurs sont souvent irrationnelles, mais elles sont profondément ancrées dans notre mécanisme de survie. C'est pourquoi exprimer ses émotions dans ces moments-là semble si risqué et que le silence s'installe comme forme de protection. Donc, ne vous jugez pas, accordez-vous de l'attention, car ces moments de blocage ne sont pas irréversibles. Ça ne signifie pas que votre relation est vouée à l'échec, ni toutes les autres que vous vivrez à l'avenir. Il y a une solution pour vraiment traiter cette peur bloquée dans votre mécanisme de survie. C'est ce que je pratique depuis 10 ans. Des centaines et des centaines de personnes sont venues me voir, soit pour ce type de blocage, soit pour d'autres blocages, pour des phobies, des peurs irrationnelles, des blessures émotionnelles débordantes, des problèmes d'anxiété très fortes, l'anxiété sociale. Et tout cela passe en fait par un protocole très simple, mais très puissant, que j'explique pendant la séance et qui permet de traiter la charge émotionnelle bloquée dans le mode de survie. On ne passe pas par la pensée, on ne cherche pas l'origine du problème, ça n'est pas notre porte d'entrée pour faire cette séance NERTI. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est donc en traitant vraiment l'empreinte traumatique bloquée qu'on va la libérer, on va libérer le blocage et que vous pourrez enfin vous exprimer dans les situations où auparavant vous étiez bloqué. Vous sentirez à partir du moment où la charge émotionnelle est libérée un sentiment de sécurité, là où vous vous sentiez en insécurité. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à prendre contact avec moi. Ce sera beaucoup plus simple parce que c'est souvent du cas par cas après. Je prends toujours le temps d'expliquer les choses, de vous écouter. Pour moi, c'est nécessaire et important de le faire, d'être à votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le. Ça permet comme ça qu'il soit vu par le plus grand nombre et c'est vraiment ma démarche. Je tiens à informer le maximum de personnes qu'elles peuvent absolument sortir de ce type de blocage et qu'il y a une solution pour elles, une solution simple, vraiment, c'est en une ou deux séances qu'on peut débloquer les choses. Encore une fois, j'en suis à des centaines et des centaines de séances depuis 10 ans, donc c'est vraiment, j'ai beaucoup de recul sur le sujet. Enerty existe depuis longtemps maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, enfin à la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Je vous dis à bientôt.